Bienvenue dans Parlons Cash. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant des dynamiques de pouvoir avec Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Ce livre, mes amis, c'est comme un guide pratique pour comprendre comment naviguer dans le jeu du pouvoir. Que vous visiez le sommet de votre entreprise ou que vous cherchiez simplement à avancer dans la vie. Greene, un maître stratège, s'inspire de personnages historiques, de philosophes et d'esprits rusés à travers les âges. Il présente 48 lois concises qui, lorsqu'elles sont comprises et appliquées avec habileté, peuvent vous donner un avantage certain dans vos projets personnels et professionnels. Maintenant, je sais ce que vous vous dites. Cyril, est-ce que ça veut dire devenir un tyran assoiffé de pouvoir? Pas du tout. Ces lois ne consistent pas à être malveillant, mais à être conscient des dynamiques subtiles qui sont à l'œuvre dans toute situation sociale. Il s'agit de comprendre comment se protéger de la manipulation, comment affirmer son influence et finalement, comment atteindre ses objectifs. Cette première loi nous incite à être attentifs à nos supérieurs. Il s'agit de les mettre en confiance dans leur position tout en démontrant subtilement votre propre compétence. Imaginez que vous travaillez avec un entrepreneur très prospère. Au lieu d'essayer constamment de le surpasser, vous devriez vous concentrer sur la mise en valeur de ses forces et de ses réalisations. En vous positionnant subtilement comme un atout précieux plutôt qu'une menace, vous gagnez sa confiance et son respect. Cela ne signifie pas être une marionnette, mais plutôt un allié stratégique. N'oubliez pas, mes amis, la flatterie, lorsqu'elle est faite sincèrement, peut être un outil puissant. Les personnes en position de pouvoir sont souvent entourées de béni oui-oui, alors un compliment sincère peut faire beaucoup de chemin. Cette loi peut sembler un peu dure, mais suivez-moi bien. Greene soutient que les amis, avec leurs préjugés et leurs attentes inhérents, peuvent parfois nous freiner. Les ennemis, en revanche, offrent une perspective unique. Ils nous obligent à être plus critiques, plus stratèges et finalement plus résistants. Voyez les choses ainsi. Vos rivaux étudient vos faiblesses, ils essaient d'anticiper vos mouvements. Cela signifie que vous devez avoir une longueur d'avance, être plus innovant, plus rusé. Cela ne signifie pas que vous devez vous faire des ennemis, mais plutôt que vous devez apprendre à voir la valeur dans la critique constructive et les points de vue opposés. Section 4, loi 15. Écraser complètement son ennemi. Cette loi peut sembler extrême, et dans de nombreux cas, elle l'est. Mais le point de Greene est que laisser subsister ne serait-ce qu'une petite braise de ressentiment peut conduire à des problèmes futurs. Imaginez un concurrent commercial qui a tenté à plusieurs reprises de saper vos efforts. Si vous avez la possibilité de neutraliser complètement sa menace, cela pourrait être nécessaire pour votre propre sécurité et votre tranquillité d'esprit. Cela ne signifie pas nécessairement faire du mal physiquement, mais plutôt le retirer d'une position où il peut continuer à vous causer du tort. Pensez à Omar Sy, qui a dû faire face à d'énormes obstacles pour s'imposer dans le cinéma français. Il n'a pas simplement surmonté les obstacles, il les a brisés, devenant l'un des acteurs les plus populaires et les plus respectés de sa génération. Section 5. Loi 28. Passer à l'action avec audace. Dans le jeu du pouvoir, l'hésitation peut être fatale. Greene souligne l'importance de prendre des décisions fermes, même face à l'incertitude. Il ne s'agit pas d'agir de manière imprudente, mais plutôt d'avoir le courage de saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. Pensez à Xavier Niel, le fondateur de Free. Il a débuté dans le milieu de la vente, par correspondance, avant de révolutionner le marché des télécommunications en France. Son histoire témoigne du pouvoir de l'audace et de la prise de risque. N'oubliez pas, mes amis, la fortune sourit aux audacieux. Section 6. La pertinence intemporelle des dynamiques de pouvoir. Ces lois sont-elles toujours pertinentes dans notre monde moderne? Absolument. Si le contexte a pu évoluer, les principes fondamentaux des dynamiques de pouvoir restent les mêmes. Que vous négociez une augmentation de salaire, que vous créiez une entreprise ou que vous essayez simplement de naviguer dans votre cercle social, comprendre ces lois peut vous donner un avantage considérable. Les 48 lois du pouvoir n'est pas un guide pratique pour dominer le monde, mais plutôt une exploration fascinante du comportement humain et de la danse intemporelle du pouvoir. C'est un livre qui vous fait réfléchir, qui remet en question vos idées reçues et qui, finalement, vous donne les moyens de naviguer dans le monde avec une plus grande conscience et une finesse stratégique accrue.